Voici la pub sur Radio Lomé. En octobre, c'est la rentrée des séries sur les bouquets Canal+. Retrouvez la saison 2 de Mara, une femme unique. L'héroïne tant attendue revient sur A+, du lundi au vendredi après-midi. Suivez aussi les aventures amusantes de Jennifer, avec 2 nouvelles saisons inédites à venir. Le journal de Jennifer, c'est du lundi au vendredi soir sur Nollywood. Vivez la 15e foire internationale de Lomé du 23 novembre au 10 décembre 2018 au centre togolais des expositions et foires de Lomé. Thème, chaîne de valeur, vecteur de progrès économique. Pays invité d'honneur, le Burkina Faso. Plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs sont attendus à ce grand rendez-vous de promotion des affaires. Participez également aux rencontres B2B, moment exceptionnel pour nouer des contacts d'affaires. La foire internationale de Lomé, foire de toutes les opportunités. Pour plus d'informations, consultez le www.ctf.tg ou contactez le 00228 99 64 40 01 ou le 90 31 76 37. Le journal Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, préparatifs des prochaines échéances électorales, la Cour constitutionnelle procède depuis ce matin à la rélecture des tests relatifs au processus électoral. Renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Les personnes intéressées sont priées de déposer leur dossier au plus tard le 16 novembre prochain. 36 candidats pour le fauteuil présidentiel à Madagascar. Le premier tour du vote a commencé ce matin pour ce scrutin où 3 anciens présidents font figure de favoris. Et puis sport football, 6e et 7e journée des championnats nationaux de 2e et 1e division. Dans ce journal, les différentes affiches du week-end. Radiolomé.tg. 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2018 depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple sous la présidence de la 3e vice-présidente Madame Dagba Zonvidé examinent 2 projets de loi. L'un porte Code général des impôts et l'autre est relatif au livre de procédure fiscale en vue de leur adoption. Les travaux viennent de débuter. Je le disais en titre, le Togo se prépare pour les élections législatives du 20 décembre prochain. Les membres de la Cour constitutionnelle, elle et le personnel administratif procèdent depuis ce matin à la rélecture des tests relatifs au processus électoral. Hélène Assabi. Oui, au cours de cette rencontre de 2 jours, les juges et le personnel administratif de la Cour constitutionnelle vont harmoniser les points de vue sur les dispositions de la Constitution et du Code électoral. L'objectif est d'avoir la même lecture des tests. Abdou Assouman, président de la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, le 20 décembre 2018, les Togolais seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'hémicycle. La Cour constitutionnelle, donc consciente de cet enjeu important, doit affûter ses armes pour être à la hauteur des missions qui sont les siennes. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici là pour la relecture des textes relatifs au processus électoral, c'est-à-dire la Constitution et le Code électoral. Après ce travail fait, nous serons à même la semaine prochaine d'organiser un séminaire élargi à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le président de la Cour constitutionnelle rappelle à cet effet les missions qui sont assignées à la Cour lors des élections. Abdou Assouma. La Cour constitutionnelle est un acteur dans le processus électoral, mais qui est mal connue. Elle intervient à 3 niveaux. D'abord, elle gère le contentieux préélectoral, ensuite le contentieux post-électoral et publie les résultats définitifs. À cette mission, il faut ajouter que la garantie du vote des citoyens fait partie aussi des missions essentielles assignées à la Cour. Les participants vont également, au cours de cette rencontre, revisiter l'agenda élaboré pour les élections législatives de 2013. Le document indique les différentes irrégularités ou violations susceptibles d'être relevées par les requérants à l'appui de leur recours. Dernière information en page nationale avec ce communiqué relatif à la prorogation du délai de dépôt de candidature pour le renouvellement des membres de la CNDH. C'est avec vous, Léontine Atogima.
Le président de l'Assemblée nationale informe le public que le processus d'appel à candidature pour le renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH est prorogé jusqu'au vendredi 16 novembre 2018 à 16h30. Il est rappelé ainsi qu'il suit les dispositions pertinentes de la loi organique numéro 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH. Article 7. La commission est composée de 9 membres, dont au moins 3 femmes ayant des compétences pratiques avérées dans au moins l'un des domaines suivants: droit et justice, sciences humaines, santé, défense des droits de l'homme, protection de l'environnement. Les membres sont répartis en fonction des domaines visés à raison de droit et justice 2 membres, sciences humaines 1 membre, santé 1 membre, défense des droits de l'homme 4 membres, protection de l'environnement 1 membre. Les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont reçues par l'Assemblée nationale suite à un appel à candidature lancé par la dite Assemblée. Article 8. Nul ne peut être élu membre de la commission s'il ne remplit les conditions suivantes: être de nationalité togolaise, jouir de ses droits civils et politiques, faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit, faire preuve d'intérêt dans le domaine des droits de l'homme et de la prévention de la torture ou dans tout autre domaine se rapportant à la mission de la commission, ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique. Le président de l'Assemblée nationale invite les personnes intéressées à déposer leur dossier de candidature à son secrétariat particulier sous pli fermé avec mention acte de candidature à la CNDH au plus tard le vendredi 16 novembre 2018 à 16h30. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une demande adressée au président de l'Assemblée nationale qui indique le domaine dans lequel l'intéressé postule, une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical délivré par un médecin datant de moins de 3 mois qui atteste l'aptitude du candidat à exercer la fonction de membre de la CNDH, un curriculum vitae détaillé accompagné de documents justificatifs, une déclaration sur l'honneur de n'appartenir à aucun organe dirigeant d'une formation politique, une photo d'identité, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, la coordination des syndicats du secteur de la santé décidera ce mercredi de la suite à donner au mouvement de grève déclenché lundi dernier dans le milieu hospitalier. Les grévistes réclament des augmentations d'indices, des primes et des indemnités dont certaines sont versées depuis l'an dernier à d'autres fonctionnaires. Ils dénoncent aussi leurs conditions de travail et le délabrement de certains établissements. Si les syndicats de médecins ne sont pas associés au préavis déposé par 12 organisations d'agents de santé, certains d'entre eux soutiennent le mouvement. Au Cameroun, les enfants enlevés lundi à Bamenda sont libres. L'information a été donnée ce matin par le ministre de la Communication Issa Bakari Tiroma, sans aucune précision sur les conditions dans lesquelles cette libération a été obtenue. Ces enfants d'une école presbytérienne de Bamenda avaient été enlevés avec 3 membres de l'encadrement de l'établissement. La libération des élèves a été annoncée au lendemain de la prestation de serment du président Paul Biya. Dans un discours hier, le président Biya a promis de tout faire pour résoudre la crise anglophone. À Madagascar, les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin pour près de 10 millions d'électeurs appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Le vote a commencé quasiment à l'heure et les opérations se déroulent dans le calme. 36 candidats sont en lice avec notamment 4 ex-présidents, des anciens premiers ministres, un chanteur ou encore 2 pasteurs. Juliette Kamde. Yasmine, on note même 2 candidats issus d'une même famille. Toutefois, la campagne a été dominée par les 3 derniers chefs de l'État, Marc Ravalomanan, André Rajoelina et Eri Rajoelina-Rimampian, qui a démissionné en septembre dernier pour pouvoir se représenter conformément à la Constitution. En 2002, Marc Ravalomanan avait accédé à la magistrature suprême après des mois de tensions politico-militaires provoquées par une présidentielle contestée. En 2009, à la suite de violences meurtrières, André Rajoelina lui avait succédé.
L'élection de ce mercredi est donc l'occasion pour ces deux hommes, Marc Ravalomanan et André Rajoelina, de prendre leur revanche dans les urnes, alors qu'ils avaient été interdits de scrutin en 2013 pour éviter des tensions. Il faut également noter que c'est une élection organisée quelques mois après une autre crise politique qui a fait 2 morts. L'opposition dénonçait la volonté du président Rajoana Rimampian de la museler. Les bureaux de vote doivent fermer ce soir à 17h, heure locale. Si aucun candidat ne l'emporte au premier tour, les 2 premiers se retrouvent pour un second tour le 19 décembre. Ouverture aujourd'hui à Johannesburg en Afrique du Sud du Forum pour l'investissement pour l'Afrique. C'est la première édition de cet événement organisé par la Banque africaine de développement. Durant 3 jours, des représentants des États de toute l'Afrique et surtout des entreprises du monde entier se retrouvent dans la capitale sud-africaine. L'objectif de cette rencontre est de faciliter les contacts entre tous les acteurs, les investisseurs, les décideurs politiques, les organisations multilatérales ou sectorielles et bien sûr les entreprises du monde entier de tous les secteurs. La Banque africaine de développement indique que 600 à 700 milliards de dollars sont nécessaires pour financer le développement du continent chaque année, dont 130 à 170 milliards rien que pour les infrastructures, des routes aux centrales électriques, en passant par les installations agricoles ou encore l'adduction d'eau. Magazine Santé Plus, les cubes, arômes ou autres exhausteurs de goût peuvent être de véritables poisons dangereux pour notre santé. Alice Berthe Barandao. Les cubes bouillants ou additifs sont susceptibles de nous causer des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, etc. en raison de leur forte teneur en sel et en sucre. Ces cubes ou additifs nous rendent souvent indépendants. Dr Ekwekouvaré Damien, directeur exécutif de l'ONG Visa. Disons que les bouillons sous forme de cubes qui sont proposés à notre alimentation sont néfastes pour notre organisme parce que ceci est assez sucré, assez salé, assez gras et contient beaucoup de formes de potassium qui ne sont pas toujours très intéressants pour notre organisme. Il est important de savoir que cette méthode de cuisine où on remplit de la sauce de bouillon et de cubes qui permettent d'avoir peut-être un meilleur goût n'est pas la meilleure chose indiquée pour notre santé. Alors dites-nous comment cuisiner maintenant avec tous ces dangers que présentent les cubes, Dr Kouvaré. Il faudrait que nous retournons, comme le disons, à notre alimentation traditionnelle et que nous réapprenions un peu comment nos grands-mères avaient cuisiné, sans cubes, sans trop de sel, sans trop d'huile, pour refaire une autre alimentation. Il y a des cubes traditionnels, des cubes bio, qui sont des cubes ou des bouillons intéressants, mais il est important de savoir qu'il faudrait revenir à une alimentation qui soit beaucoup plus naturelle, où nous ne mettons pas trop de trucs fabriqués, des produits dans notre alimentation qui causent beaucoup de dommages à notre organisme. Qu'on le veuille ou non, nos marchés sont inondés de diverses sortes de cubes aux multiples noms et sont apparemment inévitables. Est-ce que d'autres bouillons de goût ne sont pas tolérables, docteur? On ne va pas parler en termes de tolérable. Ce que nous disons, c'est surtout de réduire la consommation du cube. De réduire, peut-être ne pas arrêter parce que nous sommes dans une dynamique, mais ce que nous disons, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont trop sucrés, trop salés, trop gras et qui entraînent beaucoup de dommages pour notre organisme. Nous sommes acteurs de notre propre santé. À tous personnellement de faire le choix honnête de ne pas consommer ces poisons alimentaires nocifs. À bon attendeur, Demi-mot. Les championnats nationaux de 2e division et de 1re division de football seront ce week-end respectivement à leur 6e et 7e journée. Les combinaisons avec Milek Aboko. La 6e journée de la D2 se joue ce week-end dans la zone sud, samedi déjà au municipal de Lomé en tente de joue SNPT à Ablogame Asfosa Espoir. Puis dimanche, le reste des matchs. À Takpame, le leader Ifodien reçoit Okiti, un derby des plateaux. À Aguanive, Étoile Filante Arabia, puis à Lavier, Kotoko reçoit à Gaza Omnisport de Lomé. Dans la zone nord, ce samedi à Pagouda, AS Bina accueille Unisport. À Kara, Odalu joue Kakadl. Puis dimanche, à Sokore, Tak joue Fukpa. Et à Mango, Doumbé affronte Agua de Kusuntu, le leader. La D1 sera à sa 7e journée. Tous les matchs se jouent le dimanche au municipal AS Togopor Semassi, à Wame, Maranata AS OTR, à Chamba, Koroki Fouadan, à Ngotchen, Ange Bikenti,
À l'état-major, Dito Gomido à Bafilo, Sarah FC ASCK, à Kara, Asko, Boulesso. La Fédération togolaise de football informe les ligues et les équipes qu'en vue de permettre aux équipes qualifiées pour les compétitions interclubs de la CAF de renforcer leur effectif et suite aux multiples sollicitations des autres équipes, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football décide d'accorder une semaine supplémentaire d'enregistrement à toutes les équipes de ce mercredi 7 novembre au mardi prochain 13 novembre 2018. Le nombre d'enregistrements supplémentaires est limité à 3 joueurs par équipe. C'est la fin de cette édition dont voici l'essentiel en titre. Préparatifs des prochaines échéances électorales, la Cour constitutionnelle procède depuis ce matin à la relecture des tests relatifs au processus électoral. Et puis, renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Les personnes intéressées sont priées de déposer leur dossier au plus tard le 16 novembre prochain. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. La pub. Chez Move, nous vous donnons des raisons chaque jour de nous faire confiance. Avec Back to School, chers clients, passez une rentrée apaisée et sans stress. Gagnez jusqu'à 1 million de francs CFA grâce à vos transactions Flouze. Pour gagner, c'est simple. Il vous faut cumuler des points en effectuant des opérations Flouze, des dépôts ou retraits d'argent, des transferts d'argent nationaux et internationaux, des transactions e-commerce, des achats de crédit, des paiements de factures, ainsi que des paiements marchands. Alors, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous vite en tapant étoile 155 étoile 8 étoile 1 dièse. C'est cool, la rentrée avec Flouze. Mais attention, soyez vigilants. Move n'appellera les heureux gagnants qu'avec les numéros 117 117 ou le 99 99 07 117. Move, no limit. Suivez ce soir à 21h30, comme tous les mercredis, l'émission Espace Marché Public. Avec le lexique, l'invité, l'actualité, la jurisprudence, Espace Marché Public est le rendez-vous privilégié des professionnels et du grand public sur la commande publique. Vous pouvez poser vos questions par SMS au 93 33 52 64 99 80 82 03. Espace Marché Public, c'est ce soir à 21h30 sur votre radio. Radio Lomé en compagnie d'Ali et Soway Junior. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.